Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin, bienvenue. Voilà, je reviens ce matin pour un tirage sentimental général. J'ai pris alors l'oracle des licornes qui est ici, et puis j'ai pris les cartes de l'archange Raphaël. Donc on va aller voir ce matin qu'est-ce que fait votre hôte, si on peut avoir des renseignements, des informations sur tout simplement, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou elle est en train de faire. Rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça s'adresse à vous si ça résonne en vous, si ça a du sens pour vous. Certaines personnes m'ont posé la question de savoir comment savoir si une lecture est pour vous. Alors tout simplement déjà, vous allez vous sentir attiré par cette lecture, soit par le titre, soit juste en voyant la vidéo. Quand vous allez commencer, bah voilà, vous avez un entrain, vous avez un enthousiasme, vous avez envie de la regarder. Il y a des mots qui résonnent, qui vous apportent quelque chose. Nous sommes là pour des compréhensions. Donc à partir du moment où ça vous apporte quelque chose, ça vous informe ou voilà, ça fait quelque chose à l'intérieur, alors c'est que cette lecture, elle vous est destinée. Voilà, quel que soit le moment où vous la regardez, puisque c'est un tirage intemporel. Donc, je reprends. On va aller voir. Qu'est-ce que fait votre autre en ce moment? Quelles sont ses actions? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie en ce moment pour votre hôte? Ok. Donc on me dit ici que c'est quelqu'un qui essaye de tenir les choses autour de lui, maintenir les choses autour de lui, ou d'elle. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a 2 enfants, ou quelqu'un qui a une progéniture, voilà, ou quelqu'un qui est stable, soit tient quelque chose par son travail, soit de la famille ou des proches autour de lui, mais en tout cas, il y a la notion de cette personne, en fait, est centrale et elle tient des choses. Donc, elle essaie de se maintenir, en gros, élevée par rapport à ça. Il me semble qu'il s'agit plutôt de la sphère, non pas amoureuse, mais plutôt soit professionnelle, soit, on voit le cœur qui est au milieu, amical, ou, je veux dire, relationnel, quoi. Mais dans le sens, personne dont on prend soin. Ça veut dire que, ici, en fait, cette personne, pour moi, elle a envie de vous garder, mais comme d'autres choses autour de lui. C'est quelqu'un qui va chercher à maintenir la relation avec vous et à maintenir, en fait, qu'il considère ou qu'elle considère comme positive, mais à maintenir aussi ce qu'il y a autour, c'est-à-dire à maintenir le financier ou le professionnel, à maintenir les relations avec les enfants, à maintenir les bonnes relations avec la famille ou avec les amis. C'est quelqu'un qui tient beaucoup de choses. Il y a quand même une construction ici derrière qui est très solide. C'est quelqu'un qui est, si vous voulez, pas prêt pour moi à abandonner son monde ou qui va pas se mettre en déséquilibre complet pour en fait aller vers l'amour, le cœur, même si c'est quelqu'un qui le sent, mais c'est quelqu'un qui essaye un peu de tenir l'ascension qu'il ou elle a faite dans le passé, je veux dire, le point où il en est arrivé, où elle en est arrivée, et qui essaye de tenir tout ça tout en essayant quand même d'être dans le cœur et dans l'amour. Pour cette personne, c'est très difficile d'être à la fois dans la réalisation et de tenir tout ça autour de lui ou d'elle, et en même temps d'être suffisamment disponible dans le cœur. Et là, on voit qu'il y a quand même, pour moi, le chakra coronal qui est assez activé chez cette personne. Donc, ça veut dire quand même que cette personne soit prie, soit demande de l'aide au divin pour, en fait, aller plus vers des réalisations qui sont bonnes pour lui ou qu'il sent comme bonnes pour lui. En fait, c'est quelqu'un qui peut avoir complètement construit un monde autour de lui, et que en fait ce monde soit là, mais ce monde ne le satisfait plus ou ne le satisfait pas, et cette personne sait pour moi qu'elle a besoin d'une autre construction de quelque chose, mais les temps de transition, en fait, comme c'est tellement construit autour, les temps de transition sont difficiles puisque il y a une élévation, donc c'est quand même une connexion,
pour que des changements puissent intervenir. Vous voyez un double 4 aussi. C'est une très belle carte de construction de cette personne. En fait, pour moi, si par exemple cette personne a des difficultés ou vous trouvez que la personne n'est pas assez dans le cœur ou n'est pas assez là, c'est simplement que cette personne a beaucoup construit ou a construit quelque chose et que du coup, cette personne est encore dans cette pente ascendante, je veux dire dans ce mouvement en fait de construction. Et du coup, cette personne, voilà, a du mal à regarder, à être complètement dans le cœur en même temps, d'arriver à tout faire. Et cette personne peut aussi avoir l'impression d'être plus utile pour les autres que pour lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui peut s'être un peu abandonné à l'intérieur ou sacrifié, parce que je vois quand même une notion comme ça aussi, pour pouvoir apporter de la lumière aux autres. Sauf que on lui rappelle ici, on lui rappelle que lui aussi, il a besoin ou elle a besoin de se remplir, d'être à droit au bonheur, à un épanouissement, à quelque chose. Donc voilà, cette personne est en train de tenir et maintenir un monde autour de lui. Ouvrez la porte du royaume des cieux, on dit. Donc c'est quand même une carte d'ouverture. On dit qu'il y a une connexion, il y a une ouverture. Il y a un côté prolifique ou qui donne des fruits, on va dire plutôt, voilà, qui donne des fruits féconds et tout ça, avec une belle connexion au ciel, une belle connexion à la terre. C'est quelqu'un qui peut avoir des réalisations terrestres importantes. Voilà. Mais il y a quand même, c'est une belle carte d'élévation. Ok, donc... Ouais. Alors, en première carte, on avait satisfaction de l'âme. Alors, attendez, je vais juste tirer une ou deux cartes de cet oracle de Archange Raphaël, parce qu'on me dit de le faire. Est-ce qu'on a un peu un éclairage, s'il vous plaît? Ouais. Alors... Ok. Donc, alors, on va aller voir tout ça. C'est quelqu'un qui peut être quand même un peu soucieux. Hein. Remettez-nous vos préoccupations ici. Donc, ici, en fait, moi, j'ai une carte au milieu, là. On va aller voir. Voilà, vous voyez, pardon, c'est quelqu'un en accompagnement des autres. Hein. Ouais, on va aller voir. Cette personne a besoin de remettre ses peurs entre les mains du divin. Donc, je voudrais juste dire là, parce qu'on a sur cette carte, donc on a vu deuxième opinion et guérison par le rire. Donc, pour moi, ici, c'est... Pardon, je vous les montre un peu mieux. Deuxième opinion. Pardon. En fait, c'est quelqu'un qui a pu faire un choix qui n'était pas dans le bon sens ou vers vous et qui prend une deuxième opinion, un deuxième choix, un deuxième avis, une deuxième chance. Soit il l'a fait, c'est-à-dire de partir et de revenir, soit il va prendre une deuxième opinion en fait. Et on parle avec cette deuxième opinion prise de guérison par le rire. Merci de me rappeler l'importance du détachement et à voir avec humour et ironie les présents dans chaque drame humain, l'ironie présente. Donc en fait c'est quelqu'un... pour moi, il est parti dans un chemin, dans une option où, en fait, ça lui a pas apporté que du bonheur. Hein. Ça lui a tellement pas apporté que du bonheur qu'il s'est dit c'est pas possible. Ouais, s'est dit c'est pas possible. Et du coup, cette personne va prendre un temps de réflexion. En revanche, ce temps sera plutôt doux et lent. C'est-à-dire la personne n'a pas envie de précipiter non plus les choses. Constructif. Mais se laisser le temps d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà, cette personne a envie dans sa vie, mais avec le temps, quoi, progressivement, ou en fait, se laisser d'autres options, ou une autre option, ou d'autres options, ça veut dire, c'était peut-être pas, cette personne peut foncer dans une direction, par exemple, et ce n'était pas le mieux. Okay. Donc ici, importance du détachement, et voilà. Et on dit qu'avec ça, avec un peu de recul sur la situation, il y a du rire qui va arriver, il y a une guérison, il y a un pardon, il y a quelque chose ici. Voilà, donc, bon bah, là c'est comme si on disait à cette personne, on rit de ce qui peut être considéré comme par des échecs, mais
la vie continue, on a toujours le choix d'autres options, on peut toujours avancer, même dans le cas d'un éloignement, même dans le cas d'un mariage, même dans le cas d'options de vie qui en gros ont été prises et n'ont pas été les bonnes. On dit que, en tout cas, le divin vous offre toujours l'opportunité, la possibilité de recommencer, quoi, d'aller vers quelque chose de meilleur. Ici, on dit à cette personne, voilà, tu peux aller vers quelque chose de meilleur. Pour moi, c'est vraiment le message. Ok. C'est quelqu'un, pour moi, qui s'est posé beaucoup de questions. Ok. Qui s'est demandé où était le bonheur. Ouais. Qui a eu ou a besoin de faire appel au féminin. C'est quelqu'un sans sa force féminine. Il a pu se couper de sa force féminine. En fait, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la connexion suffisante, il n'y a pas toutes les petites fleurs et tout. C'est quelqu'un qui a peut-être s'est basé un petit peu trop sur son masculin, que ce soit un homme ou une femme, hein, intérieur, je veux dire. Dans l'action, dans des choix, dans l'avancement, tout ça, la tête, tout ça. Mais si on dit la connexion au féminin, au divin, voilà, ouvrez votre cœur à l'amour et à la joie. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un pour moi aujourd'hui qui a envie d'ouvrir son cœur à l'amour et à la joie. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire, mais il a envie de cela. Ça lui a apporté, c'était désert en fait, sans ça. Ok, on lui dit qu'il y a mieux. Hein. Ok, une perspective, voilà. Examinez votre situation d'une perspective plus élevée. C'est ce qu'on dit aussi en dessous, prendre du recul. Guérison par le rire, là. Prendre un petit peu ce recul qui permet de se dire, bon bah voilà, j'ai pas fait les bons choix de vie, ou j'ai pas pris les bonnes options, ou ça m'a pas apporté du bonheur. Et c'est ça le guide. Est-ce que cette situation vous apporte du bonheur? Ok. Donc quelqu'un qui se relaisse un nouveau choix dans la vie. Deuxième opinion là. Quelqu'un qui peut aussi remettre en cause ses choix qu'il a fait dans la vie. C'est-à-dire reprendre une nouvelle perspective de vie, remettre en cause ses choix qu'il a fait dans la vie. Le monde très construit, les certitudes intérieures, tout qui allait bien, sauf que dans le cœur ça va pas. Pas assez de féminin, et puis en plus du féminin doux, dans le sens autour de soi, hein, homme ou femme, besoin de plus d'ouverture du cœur. Cette personne a besoin d'ouverture, quoi. Et des perspectives qui sont belles, qui sont joyeuses, qui sont de... On voit quand même les deux personnes se serrer la main, hein. Des perspectives que, en fait, ce qui est de l'ordre du combat se transforme en compromis, en quelque chose d'un accord. C'est quelqu'un aussi qui peut faire un accord, pour ceux qui sont dans la situation, avec une deuxième personne. Hein. Un accord positif, parce qu'on dit guérison par le rire. Et du lâcher prise. Donc pour ceux qui sont concernés, il y a une possibilité d'accord avec, pour moi, une autre personne. Ok ? Ça va permettre de relâcher un peu de tout ça, la tension, la pression. Okay. Alors, on a beaucoup la couleur ici comme si c'était la couleur de l'aigle marine. C'est une couleur aussi pour moi ici de l'espoir. C'est un vert, mais vous voyez un vert bleu très doux. C'est une couleur qui aussi... moi, on me dit, comme la rivière qui coule laisse des perspectives avec le temps. Pour moi, il ne faut pas être... pressé en gros pour cette guérison. Voilà que fait cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on avait à gauche? Donc, on avait satisfaction de l'âme. Voilà, guérison par le pardon. Ok. Cette personne a besoin en fait de guérir quelque chose dans l'âme pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus positif et pour pouvoir faire de nouveaux projets et de nouvelles constructions. Cette personne, pour moi, ici, au milieu, est en train de changer son chemin de vie. C'est pour ça que ça demande quand même, hein, voilà, de l'attention, de la construction et tout. Aspirez à faire ce qui réjouit votre âme. Et il y a comme une symphonie là qui est lancée. On dit avec cette personne d'aller plus vers ce qui lui fait du bien, ce qui satisfait son âme, ce qui le réjouit. C'est quelqu'un qui s'est un peu oublié. Et ici, guérison par le pardon. Je suis disposée à pardonner, à me pardonner, à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à lâcher, à pardonner aux autres et aussi à se pardonner, quoi.
On parle que de satisfaction, donc il y a quand même quelque chose de paix, de satisfaction, donc quelque chose qui va faire du bien. Donc c'est tiré en premier hein, dans mon ordre des cartes. Donc pour moi, c'est d'abord, il y a besoin d'un pardon, d'une guérison par le pardon. Ok. La personne a besoin de se pardonner déjà d'avoir fait un mauvais choix. Pour moi, il y a eu un mauvais choix. Et ensuite, je pense que pour la paix de son âme, cette personne aurait besoin de demander pardon ou le pardon d'être fait en fait dans une relation. On me parle aussi du passé. Hein. Ça peut être tout simplement que dans quelque chose à laisser partir, il y a du pardon à mettre dessus. Et du coup, ça va permettre à cette personne d'aller vraiment vers ce qu'elle désire. Satisfaction de l'âme. On me dit en fait que cette personne cette personne lâche et relâche des énergies en ce moment. Donc voilà ce que fait votre hôte, en fait, c'est qu'il y a votre hôte en ce moment est en réflexion sur une deuxième opinion, un deuxième choix, une autre voie de vie, avec beaucoup d'espoir. Il y a Marie et l'arc-en-ciel, beaucoup d'espoir sur ce deuxième chemin de vie. Il y a quand même des petites peurs, on va les voir. Et une ouverture, en fait, qui peut se faire ici, au point de vue... cette personne peut ouvrir son cœur là pour venir vous faire une proposition. Bon, j'ai quand même ça ici en perspective, mais c'est en perspective. Hein. Ça veut dire ça peut être à ce stade en ce moment, mais ça peut donner un accord quand même, des petits papillons de transformation sur des perspectives que vous pouvez avoir ensemble. Qu'est-ce qu'il fait cet autre? Il réfléchit à tout ça, il espère et il envisage pour moi à l'intérieur de venir vers vous pour vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un quand même qui est encore en travail intérieur, donc il sait que c'est pas tout à fait prêt peut-être, mais il y a besoin de faire cette, comment dire, ce pas, cette avancée vers vous. Se laisser une deuxième possibilité de vie, se laisser un autre choix. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a la carte de la naissance. C'est super joli. Et du 2, hein, vous voyez. Ok, informez-vous. Ok, et remettez-nous vos préoccupations. Alors, c'est quelqu'un pour moi sur la relation qui peut être très inquiet. On parle quand même de naissance. Naissance dans les idées, on dit. Naissance d'un enfant. Naissance d'une nouvelle situation. Il y a un petit coffre derrière. Pour moi, c'est l'abondance. C'est une carte pour moi ici dans ce tirage qui est très positive. On a le 2 et on a la naissance du 2 pour moi. Pardon. On nous disait deuxième opinion. Cette personne ici, je vois les 2 oiseaux, elle vient vers vous pour moi pour étudier, voir, avoir la naissance de quelque chose, voir si quelque chose est possible avec vous. C'est quand même quelqu'un qui peut être très pris ici. Pardon, mais qui, voilà, va se donner une chance d'aller vers une nouvelle situation. Au moins, on me dit en discuter. Okay. Alors, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être, le courage de s'affirmer. Okay. Donc cette personne, elle a besoin de prendre un bâton pour faire un déplacement. Elle a besoin de courage et elle est entourée par des petits oiseaux et tout ça, donc elle se donne du courage. La discussion lui donne du courage. Ça veut dire c'est quelqu'un, si cette personne vient vers vous, elle peut avoir un peu, pas tâter le terrain, mais discuter un petit peu, envoyer des petits messages, créer un climat, une ambiance qui soit plus agréable, qui soit plus douce, plus chaleureuse, plus conviviale, voir si quelque chose peut naître entre vous, être sympa dans la discussion et tout. Et ça donne la force en fait à cette personne pour faire un pas en avant. Ok ? Mais c'est très doux, hein, tout ça. Ok. Et remettez-nous vos préoccupations. C'est quelqu'un qui peut voir grandir aussi c'est quelqu'un qui voit grandir en fait les adultes, les couples plus âgés, tout ça, qui peut avoir très très peur en fait au niveau du couple, qui peut avoir besoin de lâcher complètement au niveau du couple.
des peurs liées à des couples voilà, plus âgés, qui sont à la fois un modèle que la personne aimerait atteindre, mais du coup, il y a tellement de stress autour de ça que ça fait peur. Ou tout simplement la peur que ça ne se passe pas bien. Surtout que là, pour moi, cette personne a fait des choix de vie qui font que les options, comment dire, ne sont plus les mêmes qu'avant, quoi. Donc ici, cette personne peut avoir fait voilà un choix de vie qui fait que elle est poussée en fait à aller vers vous et que ça peut stresser aussi cette personne. Voilà. Mais on dit remettez-nous vos préoccupations. Il faut remettre au divin. C'est le conseil pour lui. Cette personne donc songe à une naissance d'une relation avec vous. Ça peut être un retour à la naissance. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je regarde juste très rapidement. Oui, cette personne a besoin de ses intuitions, ou vous avez une communication à distance ou télépathique, mais en tout cas c'est plutôt, vous voyez, de façon non visible, c'est dans la nuit, mouvement, changement qui se produit. Alors, il y a quand même quelqu'un ici qui arrive avec sa carriole, hein. Donc c'est pas rien, c'est un mouvement. Pour moi, il y a un mouvement vers vous, ici. Cette personne a plein de peur, pour moi, mais il y a un mouvement vers vous. Oui, incitation, appelle un ami aujourd'hui. Alors, cette personne, elle se motive ou elle fait bouger les choses en appelant des amis, en activant soit le professionnel, soit la sphère amicale. Elle a besoin de faire bouger les choses autour de lui pour pouvoir, en fait, actionner le mouvement, quoi. Donc, on lui dit tout appel, toute chose qui soit, voilà, qui est occupée dans le sens du mouvement, dans le sens de la conquête, dans le sens de la guérison, dans le sens de faire bouger les choses. Incitation est positive. Oui. Oui, cette personne a besoin de voir les choses avec plus de lumière, quoi. Oui, il y a beaucoup de sollicitations des personnes qui pourraient l'empêcher de faire ça. Mais on va donner une opportunité magique, hein, pas de souci. Pour moi, il y a une opportunité magique, même ça peut être un peu étonnant pour la personne. Ok. Donc, on a ces très belles énergies. On va aller voir en dos de deck de l'archange Raphaël. Bon, je crois que c'est la première fois que je tire cette carte. C'est super. Le oui. Alors là, vous avez un grand oui. Intuition. Donc, on lui dit. Hein, lui est dit. Intuition pour le oui. Oui, c'est ok d'y aller. Oui, c'est ok d'avancer. Oui, c'est ok de faire confiance à son intuition, sa magie, ce qui est dans la nuit, ce qui est non dit. Oui. Faire confiance à mes sentiments. Voilà, car il constitue un baromètre juste et précis de la vérité. En faisant confiance à ses sentiments, et pour moi, cette personne va suivre ses intuitions, alors ça l'emmène vers quelque chose de positif, puisque le oui est aussi celui qui débloque les portes, quoi. Ok. Garder son esprit centré. Ça peut perturber quand même cette personne, hein. Énergie accrue, oui. Ça va donner un petit coup de boost aussi à cette personne de faire ça. Ouais, changer de médecin, donc de thérapeute. Quelque chose ne va pas, peut-être au niveau de la santé. Ou, ouais. Alors, merci pour l'intervention miraculeuse. Donc, un miracle est tout près. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de faire arriver. Et un miracle pour moi. Ouais. Un miracle. C'est quelqu'un qui y croit à fond. Et en même temps a du mal à y croire. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça peut rendre cette personne stressée ou fébrile ou pas trop savoir quoi faire ou voilà, un petit peu tendue mais dans le bon sens. Il y a de l'excitation, de la stimulation. Il y a des choses qui sont des énergies là qui sont assez belles pour le mouvement. Donc voilà pour ce tirage. Grande guérison au niveau de l'âme pour cette personne dans un premier temps. Cette personne qui se redonne une deuxième chance pour moi d'être heureux ou heureuse et une venue, une naissance ou des prises d'informations. On en est au stade de prise d'information puisque là c'était ce qui était en dos de deck, de prise d'information pour voir si quelque chose est possible. Ok, avec beaucoup de peur derrière.
Et voilà là ce que votre autre met en action, des petites discussions ici, au niveau actuellement, à son niveau. Voilà pour ce tirage ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.